Bonjour à tous les participants du Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté. Je m'appelle Thomas Antoine, je suis ambassadeur honoraire et j'ai été d'ailleurs en poste au Grand-Duché de Luxembourg. Ambassadeur de Belgique, un pays voisin qui, comme le Luxembourg et tous les pays d'Europe, connaît aujourd'hui le grand défi des migrations. Alors fondamentalement, le problème de l'homme, grande question, c'est son droit au bonheur. Si des gens quittent leur terre, leur famille, leurs amis, leur pays, c'est sans doute qu'ils n'y trouvent pas le bonheur. Ils n'y trouvent pas la sécurité, ils n'y trouvent pas l'éducation, ils n'y trouvent pas la santé. Et dès lors, ils font une chose qui semble logique, c'est de partir vers une vie meilleure. C'est une réponse. Elle n'est pas simple car effectivement, elle suppose pour les populations subsahariennes une aventure très périlleuse et qui se termine parfois, hélas, tragiquement. Une autre réponse est celle que l'Union africaine a décidé d'adopter en 2007 par l'initiative de la Grande Muraille Verte, un projet très ambitieux qui vise à rétablir la qualité de l'environnement dans les pays subsahéliens. Il s'agit donc d'une grande bande qui s'étend de Dakar jusqu'à Djibouti, 7800 km, au sud du désert du Sahara, une bande de 15 km de large, où on va essayer de rétablir l'environnement par le développement rural et le reboisement. Ce grand projet permettra aux populations de reprendre espoir dans une vie meilleure, de pouvoir vivre à nouveau de leur terre, donc d'espérer rester là où ils sont nés afin d'y trouver le bonheur. Alors, l'association Cœur Vert, à laquelle j'appartiens, vise à s'associer à ce projet, car en effet, ce projet ne peut pas avoir de succès sans la participation des populations locales, sans leur complicité active, et également l'appui et la solidarité de l'Europe, de l'Occident, qui évidemment doit tâcher de contribuer à l'équilibre mondial, tant au niveau démographique qu'au niveau climatique. Or, vous vous doutez bien que le changement climatique est un facteur qui aggrave la situation dans beaucoup de pays en Afrique et ailleurs dans le monde. Donc, le reboisement est une manière de lutter contre le changement climatique. Et le bilan de Cœur Vert, qui s'occupe de camps de reboisement dans les pays de l'initiative de la Grande Muraille Verte, et aussi en Côte d'Ivoire, car d'autres pays d'Afrique se sont rendus compte que c'était une initiative très intéressante, et aussi en Côte d'Ivoire pour des raisons de sécurité, car malheureusement, parmi les facteurs que j'ai déjà cités, il faut ajouter l'instabilité politique et l'émergence du terrorisme par des groupes islamiques radicaux. Donc, en Côte d'Ivoire, l'association Cœur Vert a organisé des camps de reboisement et le bilan de Cœur Vert depuis 2006 est d'à peu près 40 000 tonnes de CO2 donc séquestrées par les nouvelles plantations. En effet, quand on reboise, on séquestre du carbone, vu que les arbres ont besoin de CO2 pour grandir, mais il n'y a pas que cet avantage climatique du reboisement, bien sûr. Le fait, la présence même de la forêt modifie le climat, augmente l'hygrométrie, permet sous les arbres le pâturage, la culture, et c'est tout un cadre de vie qui change et qui est beaucoup plus accueillant pour les gens qui y vivent. Donc c'est une contribution, bien sûr, elle est modeste, mais elle est pleine d'enthousiasme. Nous le faisons également avec l'association Graines de Vie, qui vise exactement la même entreprise, le même résultat, et je crois que nous avons déjà de beaux résultats, mais ils dépendent évidemment également de votre appui, de votre solidarité. Donc c'est un appel que je vous lance à l'occasion de ce festival de contribuer à l'initiative Cœur Vert avec enthousiasme. Je vous remercie de votre attention.